Allez, donc comme disait le capitaine Mathieu à l'instant, je vais prendre le micro pour vous parler des navires de l'Armada. Alors on commence tout de suite sur notre partie tribord, avant tribord, le côté droit du navire. On voit ce bateau aux couleurs sombres avec toute voile dehors. Alors ce bateau, c'est une réplique des frégates côtières des corsaires malouins. Elle porte le nom de Étoile du Roi. Alors l'Étoile du Roi, c'est une réplique, comme je viens de le dire, car c'est un navire qui est utilisé principalement pour faire des tournages. Ce bateau d'ailleurs a eu un dernier tournage en date qui lui vaut cette couleur, c'était pour le téléfilm Nicolas Le Floch. Alors on continue sur un autre navire qui était aussi à crever l'écran si j'ose dire. C'est un bateau qui est apparu dans de nombreux films, Le Français. Alors ce bateau, si je vous dis qu'avant il n'était pas français du tout. En fait c'était un Danois. Et son ancien nom c'était Casquelotte, le cachalot. Et ce bateau permettait de ravitailler les villages portuaires et les stations de baleiniers du Groenland. Il avait donc affronté la banquise. Bon, d'ailleurs, petite chose, regardez l'encre qu'il a juste à l'avant. Si vous regardez juste au-dessus, au niveau de la bordure, là, en dessous de la bordure grise, on voit son ancien nom. Alors là, on était sur des 3 mâts. On va repasser sur un 2 mâts, une goélette à hunier, assez effilé, il faut le dire, avec ses mâts penchant vers l'arrière, un peu comme le tour de Pise. Ce bateau, c'est un ancien aviso, du moins c'est une réplique des anciens avisos, et c'est du véritable ambassadeur de la ville de Brest, la recouvrance. Alors les avisos, c'était des navires qui étaient destinés à déposer ce qu'on appelle des plis, où il est arrivé le plus vite possible pour que les ordres soient efficaces. Bon, on repart sur un autre 3 mâts qui a énormément connu l'écran. On va dire que ce marité, portant le nom de Marie-Thérèse, qui était la fille de l'armateur, c'est-à-dire le chef d'entreprise en maritime, a connu, disons, une grande heure de gloire. Cet ancien Terre-Neuve, c'est-à-dire un bateau de pêche qui partait aux Terre-Neuve, a connu, comment dire, je pense que vous l'avez déjà vu directement à la télé. Sur une émission sur le maritime, je viens d'entendre, ça, effectivement, c'était le plateau de tournage de cette émission, et celui-ci a fait le tour des ports de France. Alors, chose assez marrante, il faut le dire, le Thalassa qui est juste devant, on pense exactement ce nom. Je ne sais pas si c'était une blague des dockers, donc ceux qui amarrent les navires au moment de la sélection des emplacements, mais le Thalassa, lui, connaît un petit peu moins les écrans. Ce bateau-là était un ancien navire de pêche norvégien. Alors ce bateau n'avait ni voile ni mât. À l'époque c'était juste un bateau à moteur qui allait chercher pas mal de poissons grâce à ses chaluts. Ce bateau il a coulé à un moment de sa vie en percutant une épave de la Seconde Guerre mondiale. Bon, il a été renfloué, c'est-à-dire sorti de l'eau pour expertise. Et ce sont 2 Hollandais qui ont vu le potentiel qu'avait ce bateau. Ils se sont dit, si on mettait 3 mâts et quelques voiles, et on en fera un magnifique navire de croisière. Alors le Charles-Marie, c'est aussi un ancien navire de pêche, mais lui, il a toujours eu des voiles. C'est ce qu'on appelle un Dundee. Comment on reconnaît un Dundee? Vous voyez les mâts. Et bien le mât qui est juste à l'avant, c'est le mât le plus haut, et c'est comme ça qu'on reconnaît les Dundees. Alors il existe plein de types de Dundee, les Dundee tonniers, les Dundee lamboustiers. Celui-là, c'était un Dundee chalutier. Il avait ce qu'on appelait des chaluts traditionnels, c'est-à-dire des chaluts qui se mettaient sur les côtés du bateau. D'ailleurs, notre Dundee a sorti sa petite voile à l'arrière qui porte un nom très affectueux, le tape-cul. Allez, on continue sur un navire un peu plus imposant, le El Galeon. Ce bateau est une réplique des galions de l'époque où le commerce triangulaire battait son plein. Et d'ailleurs, le pavillon, il est espagnol. C'est une magnifique réplique et surtout,
une merveille d'ingénierie. Parce que, en fait, ce navire est en plastique. Il est recouvert de bois. Alors cette technique assez ingénieuse, il faut le dire, et surtout pour éviter d'avoir un entretien trop onéreux, car ce type de navire est très difficile à entretenir. Et d'ailleurs, il faut être un petit peu dans les chiffres, ce bateau pèse 500 tonnes. Bon alors, le Guatemoc, le 3 mâts barque, et après je ne faut jamais louper l'Armada, ce navire de la marine mexicaine forme les jeunes officiers. Alors les jeunes officiers dans le maritime, on appelle ça des cadets. Ça permet d'apprendre en fait les us et coutumes de la marine à voile. Bon, le Guatemoc, il a un nom assez particulier, c'est de l'Awak, c'est de l'ancien aztèque. Ça voulait dire l'aigle qui fonce sur sa proie. Mais surtout, le Guatemoc, ça veut dire que c'était le nom de l'ancien et dernier empereur aztèque, qui lui d'ailleurs s'est battu pour son peuple face aux conquistadors. Il est toujours en train de veiller sur la mer, juste à l'avant, c'est la figure de proue. Celui-ci regarde toujours l'horizon avec son chapeau en forme de rapace. Alors, l'Étoile, qui est juste le plus près du quai, c'est un navire typé Terre-Neuve, mais il n'a jamais pêché. Celui-ci a toujours fait partie des navires écoles. L'Intrépide, lui, qui est plus récent, est plus taillé pour la course, la régate. Mais je vais quand même vous donner une petite anecdote. Vous voyez l'Étoile, vous prenez le mât qui est le plus proche de l'avant. Vous montez tout en haut, vous voyez le petit bout blanc, vous voyez une petite girouette jaune tout en haut de ce mât. La petite girouette jaune, gardez-la dans un coin de votre tête, elle va servir pour tout à l'heure. Alors on approche d'un autre 3 mâts barque, celui-ci est aussi navire école, le Stanrad Lemkoul. Ce bateau était anciennement un navire allemand. Il formait les jeunes officiers durant la Première Guerre mondiale. Il a été repris en guise de prise de guerre par les Norvégiens, et surtout en guise de dédommagement pour les dégâts causés durant le premier conflit mondial. C'est toi qui vois. On aurait dû aller là, mais on va faire Bon, si on continue le long des quais, on aperçoit le Pascual Flores, provenant de la ville de Torrevieja, d'où il est ambassadeur. Ce bateau est un ancien transporteur de sel, c'est un cargo. Et le sel, à l'époque, on appelait ça l'or blanc, et Torrevieja, la ville, est très réputée pour ses marais salants. Il fallait exporter en fait tout cet or blanc le plus rapidement possible, que ce soit sur l'Europe ou dans le monde. Mais le Pascual me fait une excellente transition envers l'autre navire qui est juste sur notre gauche là, enfin à gauche du Pascual du moins, sur notre droite, à nous. Et ce bateau, c'est un 4 mâts goélette. C'est le Santa Maria Manuela. Lui, il est portugais et c'est un morutier. Les morutiers, ce sont des bateaux qui allaient chercher le cabillaud, comme les Terre-Neuve. Alors pourquoi je dis qu'il y a une transition? Eh bien parce que à l'époque, le cabillaud, on appelait ça de la morue. En fait, le cabillaud qui est salé, ça devient de la morue. C'était la méthode de stockage qu'on avait avant qu'il y ait de frigo, de réfrigérateur. Et la technique de ces navires était simple mais rudement efficace, c'était d'avoir des doris. Les doris, c'est en fait une petite embarcation qui allait pêcher à la ligne. Ils remplissaient au maximum l'embarcation et revenaient au bateau vert. Bon, si on continue, on aperçoit un autre Dundee. Si vous avez vu, le mât à l'avant est toujours plus haut. Celui-ci porte le nom de l'Étoile modeste. C'est un bateau qui a d'ailleurs sa voile aurique, sa grande voile aurique sortie. On voit bien, hein. Alors comment j'ai reconnu que c'est une voile de type aurique? Regardez les baumes. Vous voyez les parties qui sont perpendiculaires au grand mât? Et bien la baume qui est juste au-dessus, elle semble partir vers le haut à droite. Alors ce sont des Français qui
qu'ils l'ont récupéré, hein, vu qu'il était d'intérêt patrimonial, ils ont fondé la fondation Belém avec la Caisse d'épargne et l'État français. Aujourd'hui, ils font également de nombreuses collaborations avec la Marine nationale pour les navires écoles. Et une petite anecdote comme ça, il faut savoir que ce bateau, c'est lui-même qui va aller chercher la flamme olympique à Athènes jusqu'à Marseille. Bon, on continue sur un autre navire qui est, je dois l'avouer, l'un de mes préférés, le Renard. Ce bateau jaune et marron, ou noir, ça dépend de vous. Et ce bateau, c'est surtout édifié sur plusieurs faits d'armes, notamment d'avoir récupéré une frégate anglaise qui avait une supériorité numérique en termes de canons. Il y avait 16 canons sur cette frégate, l'Alfea. Lui, il n'en avait que 8. Il a réussi à l'avoir grâce à sa manœuvrabilité. Il est arrivé à l'aborder sans trop de dommages. Alors si on continue, il y a un autre navire tout aussi intéressant, celui-ci n'a pas de voile. Il porte le nom de l'Hydrographe et c'est un ancien bateau à vapeur. Alors, comme pourrait l'indiquer son nom, cet ancien navire était pour l'hydrographie marine sur le compte de la Hollande. Alors ce bateau, il a vécu d'autres vies, notamment une vie de bateau de croisière pour les têtes couronnées. Mais là, on approche de bateaux à coque blanche avec une carène, c'est-à-dire la partie qui est sous l'eau, verte. Et ça, je pense que ça doit vous dire quelque chose. Vous avez vu tout à l'heure l'étoile. Eh bien, le bateau qui est juste au fond, là, plus près du quai, c'est la Belle Poule. Son sister ship, c'est-à-dire des bateaux qui se ressemblent trait pour trait. Vous vous rappelez quand je vous ai dit par rapport à la girouette jaune, vous regardez la girouette de la Belle Poule. Celle-ci est rouge. C'est comme ça qu'on reconnaît les deux bateaux. Maintenant, vous pourrez vous vanter auprès de vos amis, comme quoi vous savez reconnaître les deux. Allez, on continue sur un navire qui semble sortir d'un autre temps. Ce bateau porte le nom de Nao Victoria. Et Nao en espagnol, ça veut dire la nef. Alors, ce bateau-là, si je vous dis que c'est la réplique presque exacte du Victoria, navire qui a fait partie de l'itinéraire de Magellan. C'est le seul, qui est d'ailleurs l'un des seuls, du moins, qui est rentré de cette grande traversée. Bon, aujourd'hui, le Victoria aura quand même coulé par le fond au port. Aujourd'hui, heureusement, cette famille a toujours brossé ce souvenir de ce grand navigateur. Et sinon, on est sur un navire assez imposant sur notre droite. Le Bima Suchi, qui est un bateau qui aura bien repris la place du navire le plus grand de la mer. Tu peux prendre plus facilement. Cette année, il a fait un sacré petit tour du monde. Il a bien plus grand ce navire. Alors, ne vous fiez pas aux apparences. Il a l'air d'être fatigué, ça c'est normal, c'est dû à son tour du monde à moitié. Ce bateau date en fait de 2017. Il est super récent en fait. C'est un navire qui est tout droit sorti des chantiers navals de Vigo, en Espagne. D'un navire qui lui n'est pas un trois-mâts barque, mais un trois-mâts à voile carré. Ce bateau porte un nom relativement plus prononçable pour nous français, il faut l'avouer. Comme le norvégien de tout à l'heure, ce navire polonais porte le nom de Dar Miojetsi. Donc il est différenciable grâce à ces vergues qu'il aura sur le mât à l'arrière. C'est comme ça qu'on différencie un trois-mâts barque d'un trois-mâts à voile carré. Les vergues, ce sont des espèces de boucles que l'on voit là, au niveau de ce dernier mât qui sont perpendiculaires.
Bon, ce navire, surtout, c'était un ancien navire école de l'armée polonaise. Il a été très vite abandonné. C'est un groupement de jeunesse, un poil révolutionnaire qui voulait lui faire vivre une seconde jeunesse. Et d'ailleurs, le nom de ce bateau en polonais veut dire don de jeunesse. J'avais une caméra en main. Alors, on a un navire qui est arrivé hier soir J'aurais dû à la 22h. Ce bateau de la douane Ouais, française j'aurais dû porte le nom de Jacques Houdard de Fort-Mentin. Surtout que Ce bateau vient tout droit de Boulogne-sur-Mer, j'avais qui est une l'un des ports cassette de pêche avec le plus des. grand Ben de oui, j'aurais France. dû le prendre. J'ai oublié. Bon, ce bateau des hommes Je voulais français, le on le revendre à reconnaît assez Véronique, vite et puis après grâce j'ai à dit, un oh ben ruban non, bleu, blanc, rouge, cher, qui est sur les c'est ma côtés. soeur qui me l'avait Bien que donné. c'est un navire des autorités Dans maritimes, le sud, mais tu sais, également quand elle a quitté son mari, elle me dit, tiens, lettre je du te petit l'offre. lettre qui est à l'avant du bateau. On voit DF, J'aurais dû le prendre. d'autres français. C'était mieux. Tu Ouais, t'aurais On continue filmé, sur un je autre l'aurais navire fait, moi. école, Parce que moi, je ne savais pas le faire. Uruguayen. Oui, c'est le capitaine Miranda. Et ce bateau a l'air de magnifiques J'aurais dû voiles le- peintes. Mais je t'envoierai la Naviguer, vidéo. alors je vous rassure, Ouais. celle qui a été Et puis les photos. ne porte Mais j'en ai pas pris ses plein, hein. On va pas propulser Ah, mais le t'auras bateau, pas on tout va pris, faire là. tirer le bateau sur ses amarres. Bon, si on regarde la coque, celle-ci semble usée, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas volontaire ou involontaire. Les coques en acier, malheureusement, avec l'air salin, ont tendance un petit peu à rouiller. Il faut les nettoyer tout le temps, c'est-à-dire piquer la route pour l'enlever et refaire. Malheureusement, faire ce travail, c'est très long. Un travail de longue haleine, comme on dit. Ouais, non, il y en Dès reste. qu'on a fait un côté, il faut refaire déjà l'autre. Et après, c'est le côté. Après, c'est de l'autre côté. Alors le flamand, je pense que vous avez remarqué, grâce à ces bandes bleu, blanc, rouge, encore une fois, c'est encore un navire des autorités Il a l'air d'être super. Sauf que celui-ci n'est pas des douanes françaises, c'est un patrouilleur des affaires J'ai maritimes. pas pu la dernière fois parce que c'était fermé. Alors, comment j'ai reconnu ces patrouilleurs Encore une fois, le Ces deux-là, je n'ai rien dans la vu. langue, le fait. Bah, si tu veux, on peut le faire tout à l'heure. Ouais, après, tout à l'heure. Alors le flamand, J'espère que ce lui, sera pas il navigue aussi au niveau du Nord-Pas-de-Calais et il vérifie et surveille. Il n'y a pas besoin de lui, que ce soit pour du sauvetage en mer, de l'assistance ou encore même de la surveillance pour les trafics légaux ou illégaux. Et vous allez me dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez devant, là, ce grand navire de même couleur que les autres, mais lui, il n'a pas de blanc, bleu, blanc, rouge. Est-ce que c'est un navire d'autorité maritime? Pas vraiment, car c'est un navire militaire. Mis à part des pavillons qui passent sur l'arrière et l'avant du navire, il n'y aura pas d'autres bleu, blanc, rouge. Ce bateau, c'est une frégate. C'est une frégate multimission de leur nom. Alors les missions du FRED, c'est simple. C'est du sauvetage en mer, c'est de la reconnaissance que ce soit sous l'eau, sous-marin, à la surface comme d'eau, et aérien. Évidemment de la reconnaissance, de la dissuasion, et quelques missions que je n'en doute pas, nous ne saurons jamais. Bon, alors ce grand navire-là, il faut savoir que ces bateaux sont construits en collaboration avec les Italiens. Et ce sont des bateaux hybrides, mi-électriques, mi-thermiques. Et quand ce bateau est à pleine puissance, il peut aller à une vitesse de 30 nœuds. C'est énorme pour un bateau, et surtout de cette taille. Vous multipliez par 2 pour arriver à des kilomètres heure. Je t'ai pris en 3 fois. Tu fais une vidéo là. Vidéo et puis des photos. En même temps. Celui-là, il a l'air d'être bien fait. Bah oui, regarde. Tu vois, Oui, 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 oui. tu vois les gens. On va le faire là tout à l'heure. Ça a l'air d'être super. Il a l'air d'avoir personne en plus pour l'instant. Voilà, Fred Normandie, il faut savoir qu'en plus d'être un navire multimission, il est capable de porter pas mal de choses. Notamment, il peut porter deux hélicos de transport appelés des hélicos Kaigan. Il est aussi capable de transporter des embarcations, des semi-rigides, là comme on le voit, sur le côté de sa coque. Bon là on se met tout doucement en stand-by, hein, parce qu'évidemment le trafic maritime de le faire. Mais c'est Si vous on regardez juste est sur du l'arrière côté devant, du l'arrière concert gauche, là. c'est là qu'il y a un gros navire C'est pas là du concert. Là, Oui, oui.
ai dit, c'était une des tantes des trois marins qui a voulu construire ce bateau. En fait, ces trois amis se sont dit, on va pêcher tous les trois ensemble, donc il nous faut un bateau, on va le construire, mais il nous faut de l'argent et du temps. Donc c'est cette tante Joséphine qui a tout donné, et c'est pour ça qu'ils ont rendu hommage avec ce nom. Alors il faut savoir que ce bateau c'était un langoustinier qui partait jusqu'en Mauritanie, mais surtout c'est qu'il était à l'abandon au port de Perros-Guirec, là où sont basés nos vedettes. Ça fait pas mal de temps qu'on l'a vu à l'abandon et donc on est très heureux de voir ainsi en train de côté tout le monde. Je continue avec la nébuleuse. Elle a un joli surnom. Son surnom c'est le sous-marin vert. Parce qu'en fait c'est sa chance en pêche qu'on l'a appelé comme ça. Il ramenait tellement de poissons au port qu'il s'enfonçait tellement dans l'eau qu'on ne voyait plus sa coque. Donc les marins ont appelé le sous-marin vert pour en rapport à cette chance avec la pêche. Là on arrive sur le Libertalia. Or c'est une péniche suisse, mais moi je le trouve qu'il a une forme de poisson avec cette nageoire à côté et son gouvernail à l'arrière qui est assez haut. En fait, cette sorte de nageoire, c'est une dérive. Ici, c'est le standard. Alors, il a une jolie histoire lui aussi. C'est le seul russe que vous verrez pendant cette armada. Je pense que vous savez pourquoi. Mais le standard en russe, ça veut dire étendard. C'est pendant que la Russie et l'Angleterre se faisaient la guerre, le tsar Pierre le Grand n'arrivait pas à construire des navires performants militairement. Donc, il s'est déguisé en charpentier pour aller voler les plans aux Anglais. Et quand il est revenu avec les plans, alors il n'a pas réussi tout seul, je pense, et ben ils ont entrepris de construire ce navire. Sauf que quand ils l'ont fini, la guerre l'était aussi. Donc ils l'ont, on va dire qu'ils l'ont remis, mais cette fois en yacht pour la famille royale. Là c'est le Veracruz. Alors Mathis vous a parlé du Nao Victoria ou encore du El Gayat. On peut dire que le Veracruz c'est leur ancêtre à tous les deux. Parce que c'est ce type de navire qui nous a permis pour la première fois d'aller en haute mer. C'est ce type de caravelle qui a vraiment, où on a pu commencer à avoir un début de réflexion pour découvrir le monde. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient derrière les océans? C'est avec ces navires-là qu'on a eu ce début de réflexion et après avec le Nao JR Tolkien. D'où son nom. Et son nom d'origine c'est le Dewok. En fait, ce Dewok, ça a été un remorqueur, mais pas n'importe où dans les eaux glaciaires. C'est pour ça qu'il a une proue assez différente des autres. C'était pour lui permettre de monter sur la glace. Et grâce à son poids, eh bien, il la brisait. Ce qui faisait qu'il arrivait à tracer un chemin, surtout pour les navires qu'il remorquait derrière lui. Et donc ce navire a assez mauvais état suite à ça et puis il lui a fallu une rénovation. C'est son propriétaire actuel qui l'a rénové et qui l'a nommé J.R. Tolkien en référence au Seigneur des Anneaux. Et c'est lui aussi qui a mis ses drapeaux bleus et rouges à la proue, toujours dans l'univers du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Là c'est le Moguster, mais moi j'ai envie de vous faire un petit peu de culture maritime avec lui. En fait, vous voyez ces chiffres sur les coques, à la proue et à la poupe. En fait, ce sont des chiffres qui sont des tirants d'eau. C'est pour voir l'enfoncement du navire dans l'eau. Je pense que vous vous en doutez, mais il y a un enfoncement maximal quand même. Et là, c'est le petit cercle avec la petite barre qu'il y a au milieu de la coque. Et en fait, quand les chiffres sont en arabe, là comme là, eh bien c'est en mètres. Mais quand ils sont comme sur le salam, l'ekmol, qui sont en romain, et bien là c'est en pied. Et toute la partie de la coque qui est en dessous de l'eau, c'est les œuvres vives et tout ce qui est au-dessus c'est les œuvres mortes. Là c'est le Ring Anderson. Alors je vous explique tout de suite pourquoi il y a une date. En fait ce navire est chanté et voilà, qui est sorti du chantier naval Ring Anderson, qui avait ce nom. Et comme c'était le dernier navire à sortir de ce chantier naval en 1948, eh bien il a fait un hommage en prenant ce nom-là. Là, c'est le Johanna Saturna. Lui, c'est un ancien pêcheur de harengs. Comme le Moguster, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les réutiliser. Eh bien, on les a mis en course de régate. Ce sont des courses de voiliers, la Tall Ship Race. Ce sont des régates de gros voiliers. Et donc, ils ont tous les deux un assez beau palmarès quand même sur ces régates-là.
c'est pas la licorne de Tintin et Milou, j'en suis navrée. C'en est une autre. En fait, c'est une licorne qui a 3 mâts goélettes à une. Une goélette, on verra ça tout à l'heure. Mais elle n'a que 2 mâts normalement. Là, c'est un 3 mâts, donc on dit 3 mâts goélettes. Mais là, c'est à unier, j'ai envie que vous regardiez. En fait, cette partie mât sur le mât misaine, le mât le plus à l'avant, vous avez une vergue, cette petite barre perpendiculaire au mât. Et bien ça, c'est un mât de une. C'est toute cette partie-là qui est mât de une. Et c'est une voile carrée. Et donc c'est le mât de misaine à l'avant, le milieu grand mât, et celui à l'arrière, le mât d'artillon. Un petit moyen mémotechnique pour retenir artillon arrière. Ben justement, voici une goélette. Ça, c'est une goélette suisse. Alors, comme à l'autre courant, on voit que ces mâts sont un petit peu penchés. C'est normal, elle est faite pour la course. En fait, un navire à voile, il ne peut pas naviguer avec où le vent vient de face. Donc, il doit modifier son cadre pour toujours avancer. Et avec cette onde de mât, on peut essayer de modifier légèrement le cap pour que le vent vienne toujours au cap optimal et même que le vent vient de face. Ça s'appelle naviguer au près. Là, on a l'étoile de roi qui arrive sur notre dos. Je veux dire que Mathis et moi, il est temps pour nous de retourner en manœuvre. J'espère que vous aurez apprécié cette balade avec nous. Je vous remercie de votre attention. Et comme on dit chez nous, Kenavo! Et bien voilà, mesdames, messieurs, pour la Valentine, on va sortir de ce site. Essayer de voyer centenaire pour certains d'entre eux derrière nous et retrouver le ponton d'embarquement et de débarquement qui mettra terme à cette petite balade de journée sur la Seine. J'espère que vous avez passé un bon moment à bord du bateau. J'espère aussi que ce parcours vous appréciez les commentaires et les informations de Valentine et Mathis qui sont les marins, donc les animateurs à bord. Et des cas de l'étoile débarquement. Merci pour eux. Quant à moi, il me reste à vous remercier de votre partage. Bonne Ne bougez pas. Ah si si. Avec le bateau. Attends, comme ça. C'est la cabine du capitaine.